François, là tu pars pour le parapente. Et oui, on est dans les Alpes à Samoins, en Haute-Savoie. C'est incroyable. Comment tu te sens là? Je me sens fébrile en fait, je me sens tout excité, enthousiaste comme un petit enfant. Et j'ai vraiment hâte de me laisser voler comme un oiseau en fait. Je suis excité. C'est ça. Vraiment très excité, vraiment. Je me sens à ma place. Dans mon environnement, dans l'univers, dans ce grand jeu de la vie-là, je suis très excité. Donc, on va voir le avant et le après. C'est parti! Oh yeah! Et voilà, tout le monde est parti. François, Nathalie, Eléa, Yuri et Julien, les 5 voiles en l'air. Les 5 voiles qui se font plaisir, qui sont dans le bonheur total. Je suis vraiment ravi de t'accueillir ici en Haute-Savoie, dans voilà. ce décor magnifique. Ouais, c'est génial. On vient de se faire un vol en parapente. Et oui, c'était Tu viens de génial. découvrir le parapente. J'ai adoré. Ça y est, t'es addict là? Je suis addict. C'est bon? Je pensais que j'étais libéré, mais non, maintenant je suis addict. C'est vrai que c'est magnifique, hein, cette sensation de se sentir porté. Hein, et la puis, légèreté, la liberté. On voit qu'on est dans un grand jeu de la vie, c'est magnifique. C'est ça. Hein. Vraiment. C'est vraiment ton domaine en plus, hein, d'enseignement, le grand jeu de la vie, Ouais. hein, avec ses trappes et ses forces. Ouais, exact. Et la nature aussi. Et la nature. Tu sais, la nature, il y a, comme tu l'expliquais tout à l'heure aussi, il y a plein d'analogies à faire avec tout ça. Et je trouve que là-haut, dans les airs, tout à l'heure, ça nous permet de prendre à la hauteur et de savourer tout ça. C'est génial. On est bien là-haut. Hein. Merci de m'avoir fait découvrir tout ça. Tu reviendras? Tu retourneras? C'est sûr. Hein, c'est sûr. Certain. Alors, je crois savoir que tu prends aussi un petit peu de hauteur toi-même en fait. Et oui, régulièrement. En fermant les yeux, c'est ça. Hein, pas nécessairement, mais oui, souvent en fermant les yeux. Tu pratiques donc la méditation de pleine conscience. Ouais. Hein, et donc tu as fait plusieurs retraites Vipassana, je crois. Ouais. Bravo. Ouais, merci. Hein, c'est quelque chose ça. Hein. J'ai fait 13 retraites Vipassana. Oh, marathon carrément. Ouais. Pas une en arrière de l'autre, mais sur l'espace de 10 ans. Ouais. Même 7 ans même. 13 retraites sur l'espace de 7 ans. Ça a changé ma vie. Ça a changé ta vie? Littéralement. La méditation, elle a changé ma vie, mais la pratique de la pleine conscience a littéralement transformé ma vie. Alors, je sais que de toute façon, que tu considères que tout est toujours parfait. Ouais. Hein, c'est le titre de ton livre d'ailleurs, hein, qui est vraiment exceptionnel. Je l'ai acheté hier à ta conférence. Et vraiment, je suis très content. Je vais regarder ça. D'ailleurs, sa conférence qui est vraiment aussi magnifique parce que c'est plus qu'une conférence en fait. Ouais. C'est une expérience à vivre. Ouais, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a conquis émotionnellement. Tu nous fais passer par des émotions pour toucher en fin de compte justement tous les rouages qui font que certaines fois la vie elle est difficile. Ouais. Hein, mais avec la vision que tu amènes, et notamment par le biais de la vision de la pleine conscience, tu nous permets en fin de compte de changer de posture par rapport à nos problématiques qu'on peut vivre au quotidien. Tout à fait. Et de les accueillir plus facilement. Ouais, plus simplement. Et est-ce que c'est la méditation qui t'a permis justement d'avoir cette vision de la vie? Ouais. Premièrement, je suis content que tu aies perçu ça dans la conférence. Ça veut dire que c'est une mission accomplie pour moi. Si vraiment, en fait, tu t'es permis de dire, ben, tu nous emmènes à voir ça d'un autre point de vue, tout ça, c'est ça la pleine conscience. Souvent, la pleine conscience, les gens pensent que c'est d'être seulement sage, de méditer, d'être zen. Et non, mais c'est pas ça la pleine conscience. Vivre en pleine conscience, c'est pas ça. C'est de prendre de la hauteur, voir nos différentes facettes. On est comme un diamant avec différentes facettes un petit peu. Et de comprendre qu'on vit dans un grand jeu, qui est le jeu de la vie, où est-ce qu'il y a des règles. Certaines règles, des lois plutôt, qui sont dans la nature. Hein, les contractions, les cycles, les causes à effet, l'expansion, l'attraction, le changement en fait, toutes ces grandes vérités-là, que si je ne les respecte pas, mais je vais souffrir. Effectivement, c'est par l'approche de la méditation, en fait à Vipassana plutôt, que j'ai compris ça parce qu'à chaque fois que j'allais en méditation, je revenais à l'intérieur de moi, je calmais mon esprit et à tous les pauses, moi, je le passais dans la nature. Et là, je me mettais à faire des liens, des ponts. Un peu, tu le sais, maintenant, on en fait partout des liens, hein? Que ce soit en parapente, que ce soit en montant de montagne, que ce soit en faisant du kayak. On fait des liens avec des analogies de développement personnel ou de croissance à tous les jours. Donc, moi, c'est là vraiment, j'ai commencé à faire des liens, de voir que tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, dans mon esprit, se retrouvait dans la nature. Et c'est venu, ça a changé ma vie parce qu'après ça, je l'ai fait de façon consciente. Je me suis mis à observer la nature et à appliquer ces grandes vérités-là
dans mes business, dans mes relations avec des amis, avec ma femme, avec moi-même, avec les enfants, et ça a changé littéralement ma vie. C'est ça, donc les lois que tu as rencontrées, que tu as remarquées, hein, c'est des lois qui sont immuables, qui de toute façon on ne peut pas lutter contre. Non. Hein, et quand justement on n'en tient pas compte de ces lois, quand on résiste, quand on sort de ces lois-là, c'est là où il y a de la souffrance. Tout à fait. Par contre, si on va dans le sens du courant, c'est à ce moment-là, en fin de compte, que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais si on va dans le sens du courant, on est en harmonie avec la vie. Donc, exemple, nous, on est chanceux ici pendant l'entrevue, on a une rivière qui passe devant nous. Hein? On l'entend plutôt, elle est juste un petit peu plus basse. Mais on pourrait dire, mais non, la vie, là, c'est de s'en aller de ce côté-là. Et on va souffrir, on va dépenser énormément d'énergie, puis on va dire, oh, la vie c'est dur, la vie c'est pas facile, et la vie c'est dur, puis tout d'un coup on va recevoir une branche, on va recevoir un bio, ils vont en vouloir après la vie, puis là éventuellement on va penser qu'on arrive éventuellement, et on entend, on entend des beaux sons, on va entendre un peu de tout. C'est ça, oui. On entend l'ambulance que là, c'est si on lutte contre le courant, c'est ça quoi, on va rencontrer des difficultés, et voilà, et on va rencontrer... Et voilà, versus dans le flow, mais ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Ça va être un peu la loi du moindre effort. Par contre, on va vivre des contractions de temps en temps. Parce que ça se peut qu'il y ait une roche qui nous attende en cours de route. Il va peut-être falloir juste s'ajuster. C'est ça. Hein, pas rester dans notre rigidité parce qu'on peut la prendre de pleine face. C'est vrai. Donc, c'est beaucoup plus simple d'y aller avec le courant qu'on appelle le changement. Avoir le changement comme allié plutôt que comme ennemi. Si on a le changement comme ennemi, c'est sûr qu'on souffre. Si on a l'attraction comme ennemi, si on a les cycles comme ennemi, c'est sûr qu'on est en souffrance. Donc, c'est d'être en harmonie par rapport à ce qui est. Et tu sais, hier, j'en ai partagé beaucoup dans la conférence. Moi, ils me font tellement rire. Tu sais, j'en ai partagé beaucoup dans la conférence. L'équilibre, mais pour moi, ça n'existe pas. L'équilibre, c'est comme si on voulait que la rivière, elle arrête. Ah, qu'elle arrête de turbuler, tout ça. Il se passe quoi si la rivière, elle arrête? Il va y avoir stagnation. Puis il va y avoir, comment on appelle ça, des étangs, des morts. Puis ça va commencer à puer. Puis c'est la même affaire avec nos intestins. S'il n'y a pas évacuation ou libération, c'est la même chose. Ça va arrêter, il va y avoir un manque de mouvement, de circulation, et il va y avoir des problèmes. Donc il faut être dans le flow de la vie, en harmonie avec la vie. Aller dans le flow, c'est pas non plus juste aller dans le flow, tout lâcher et ne rien faire. Mais au non, contraire, il faut nager dans le sens pour éviter, voir les rochers qui arrivent. Et s'ajuster constamment. C'est constamment un ajustement constant. Et c'est ça que permet la pleine conscience, on t'en parlait hier, le fait de s'ajuster constamment, d'être vraiment présent, ici et maintenant, c'est ça l'histoire. Ils me font rire. On a besoin de s'ajuster complètement. C'est qu'on a des ours qui sont juste devant nous. On a des amis là qui sont derrière et qui font les azous un peu. Mais c'est exactement ça. La pleine conscience, c'est constamment. Parce que, exemple, le vidéo qu'on est en train de tourner, on aurait pu dire, on arrête, on arrête parce que là, c'est pas bien. Hein, de contrôler. Au lieu de dire, non, c'est OK, on continue, le message reste là quand même. C'est le flow. On embarque dans le flow, on se réajuste, on revient ici dans l'instant présent. Et c'est reparti. C'est exactement ça. La vie est comme ça. Sinon, on cherche à contrôler. Et il faut chercher, il faut s'observer puis se voir dans la vie. Quand on cherche à contrôler, c'est qu'on est profondément insécure. On veut prouver quelque chose, on va emmener juste du top, puis on veut... Et là, on souffre. On souffre et on fait souffrir les gens autour de nous. Alors c'est vrai que la peur nous a permis jusqu'à maintenant, en fin de compte depuis l'époque des cavernes, en fin de compte ça nous a permis à arriver jusque-là, nous les êtres humains, quand il y avait un mammouth qui arrivait, c'est important d'avoir peur. Mais il faut savoir aussi que maintenant, il y a 90% de nos peurs qui sont présentes et qui sont mais juste dans nos têtes et qui nous empêchent d'oser vivre, d'oser être nous-mêmes, indépendamment du regard des autres, c'est ça. Et là, c'est super. Une parade. Il y a une parade. On était seuls tout à l'heure. Mais tu as bien raison. Les peurs nous empêchent de passer à l'action et on se fait contrôler par nos peurs. On fait des suppositions. C'est ça. Hein, c'est Don Miguel Rios des 4 accords Toltec qui a partagé, entre autres, 5 accords, mais dans le livre Les 4 accords, il y en a une qui est très... Mais elles sont toutes très puissantes, mais notamment ne fait pas de suppositions. C'est ça. Et les peurs, ce sont tout simplement des suppositions. Ils sont dans le futur. Et ces peurs-là nous paralysent. Parce qu'on a peur de se tromper. On pense qu'on n'est pas assez. Tout d'un coup que. Donc on imagine le pire et on pense pas à l'action. Versus si on passe à l'action et on s'ajuste en cours de route. Moi, si j'avais attendu d'être totalement prêt pour faire une conférence ou pour me lancer dans ma nouvelle carrière, je serais dans mon ancien travail encore. Tu serais encore. Si j'avais attendu d'avoir l'argent que j'avais besoin pour engager ma première assistante, pour que ma femme elle lâche son ancien travail pour travailler avec moi maintenant, on serait jamais en train de faire ça. Jamais. J'ai toujours fait un acte de foi avant et après c'est fait.
semé et j'ai récolté. Il y avait des peurs qui étaient présentes, mais tu as dépassé ces peurs. C'est-à-dire, tu en parles souvent, hein, il y a comme une forme de pilotage automatique qui est là. Ouais. Hein, les peurs arrivent de manière automatique, Ouais. elles ont le droit d'exister, elles sont là, mais de ne pas les alimenter. Exact. Tu peux nous en dire plus Ben, là-dessus? tu sais, c'est drôle parce que ce matin, on est allé faire ensemble du parapente. Ouais. Hein? Et en fait, il y a de la peur. Toi, tu l'as déjà fait, tu es un pro maintenant. Mais moi, en fait, j'avais jamais fait ça. Dans un paysage en haut des montagnes comme ça, c'est quoi? C'est irrationnel. De dire, je vais me mettre à courir, puis je me laisse aller, puis c'est irrationnel, avec des petits câbles qui sont toutes fins. Et ma fille de 7 ans, elle le fait aussi. Et elle avait peur. J'ai fait une vidéo juste avant pour dire que j'ai peur, mais je me laisse pas contrôler par ma peur. Ouais. J'accueille. C'est pas je vais battre ma peur. C'est pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas la pleine conscience, c'est pas battre. C'est accueillir et danser avec. Accueillir et danser avec. C'est joli ça. Oui, c'est la différence. C'est que je vais pas me battre, je vais pas prouver et je vais pas tuer la peur et je vais pas. Sinon, je suis dans la confrontation, je suis dans la résistance, j'essaie de contrôler. Maintenant, j'accueille, j'ai peur. C'est OK d'avoir peur. C'est l'inconnu. C'est tout simplement, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de sauter, puis c'est du jamais vu. Mais en même temps, je fais un acte de foi. On a absolument besoin de faire un acte de foi dans tout ce que l'on fait. Sinon, c'est de la peur. Un acte de foi dans une nouvelle relation. On s'est fait avoir dans une ancienne relation. Je veux retomber en couple. J'ai peur de me faire avoir. Je vais avoir besoin de faire un acte de foi. De dire, OK, je veux aller goûter aussi encore une fois l'amour. Un acte de foi par rapport à mes projets, à investir en moi, en parapente. Et ma fille, je l'éduque à tout ça. Et elle le fait tout à l'heure. La même chose que toi, la même chose que moi, elle a fait le parapente. Mais aujourd'hui, sa zone de confort est rendue beaucoup plus grande. Mais oui, ouais, c'est ça. C'est ça qui change quand on affronte, quand on accueille. C'est comme un animal que je vois, moi. On apprivoise les peurs. C'est Puis joli, on vient ça, changer nos perceptions. Dire finalement, j'avais peur, mais non, il n'y avait rien là finalement. C'était pas vrai en fait. C'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Donc ces peurs arrivent de manière automatique. Et par un entraînement que tu vas nous donner quelques indications après, mais par un entraînement approprié, en fait, ces peurs, eh bien, on peut sortir de ce pilotage automatique pour passer en pilotage manuel et décider d'y aller si on trouve que c'est louable. Par exemple, pour le parapente, si on a envie de le faire. Tu es en sécurité, quand même. Il y avait de là qui t'avait... Oui, mais la sécurité, c'est un état interne, en fait. Donc, si je suis profondément insécure, que même si le parapente est très, très, très sécure, je ne serai pas en sécurité. Je ne serai pas en sécurité. Il y a des gens en voiture qui ne sont pas en sécurité. Il y a des gens dans plein de choses ils barrent tous les portes. Ils sont pas en sécurité. Alarmes, mais oui. Au grillage. Mais oui, que leurs enfants tombent puis sont profondément en insécurité. Ils sont dans un état d'être insécure. Un manque de paix d'esprit, finalement. Donc, ça sera peut-être pas très original parce que je redis toujours la même chose. Mais c'est toujours accueil. C'est toujours la clé. Tant si longtemps que tu n'accueilles pas la peur, si on parle de la peur dans ce cas-là, tant si longtemps que tu n'accueilles pas ce que tu fais comme expérience, que ce soit la peur, la rejet, la trahison, peu importe ce que tu vis, accueille ce que tu fais comme expérience en ce moment. Quand tu dis accueil, ça veut dire quoi concrètement en fait? Accepte, prends-le. Fais juste, au lieu de dire non. OK, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. C'est correct. Tu peux-tu accepter que tu as peur? Pas nier. Pas faire de l'ignorance. Pas faire comme si j'ai pas peur. Accueille que t'as peur. T'as peur? Oui, j'ai peur. Je suis triste. Oui, je suis triste. Je suis fâché. Oui, je suis fâché. Accueille. C'est traversé. Laisse-toi traverser, cette énergie effectivement. en fait qui c'est est ça. dans nos C'est yeux. exactement ça. Accueille. Prends-le. Et respire dedans. Donne-toi cette vérité-là. Voilà. Ouais, ok. Accueille la vérité. C'est ça, accueillir. Accueillir, c'est voici la vérité que je fais comme expérience en ce moment. Par contre, ensuite, comprends que tu vis dans un monde où est-ce que la plus grande des vérités, c'est le changement. Cela aussi changera. Donc, l'impermanence. L'impermanence. Donc, accueille ce que tu es en train de faire. Donc, tu as le droit d'être fâché, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'avoir la rage, tu as le droit d'être dans l'envie, d'être dans la jalousie. Pour pouvoir transcender ce que tu fais, il va falloir que tu l'accueilles. Tant aussi longtemps que tu ne l'accueilleras pas, jamais on va transcender. Jamais. On va résister et on va amplifier. C'est une grande vérité. OK? Donc, 1, accueille ce que tu fais comme expérience. 2, comprends que cela aussi changera. C'est une grande vérité universelle. C'est la plus grande de toutes les vérités universelles. Tu ne peux pas vivre ce que tu vis présentement toute ta vie. Il y a des cycles. Tu vas vivre en émotion, elle va devenir très forte, puis elle va finir par s'assouplir si tu accueilles.
Si tu n'accueilles pas, tu fais juste amplifier, tu résistes, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Tu fais des suppositions et la peur te contrôle. Donc, quand, exemple, ça fait des années que je suis pas capable de changer de carrière, que je suis pas capable de retourner en couple, que je rebâtis pas mes finances et tout ça, c'est parce que je résiste à ce que je suis en train de vivre. Hein, je m'en veux, je suis dans une culpabilité, dans un auto-sabotage, je me tape dessus, je vis certaines émotions de honte, et à cause que je revis ça, j'amplifie et je ne sors pas du cycle. Donc, 1, accueille ce que tu fais comme expérience, peu importe c'est quoi. 2, comprends que cela aussi changera, c'est la plus grande des vérités. 3, respire et calme ton esprit pour revenir ici dans l'instant présent. Donc, comment calmer ton esprit, entre autres, avec quelques respirations en ligne, mais aussi avec juste une induction du mot calme à l'intérieur de soi de cette façon-là. Si on répète ça quelques cycles, le corps, l'esprit... Je suis tout calme là maintenant. Oui, c'est ça, exact. Le corps n'a pas le choix. Ouais. Et 4, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, il y a une notion de passage à l'action. Ben alors oui, après. c'est pas juste que de se calmer. Non. Il y a quelque chose qui vient après. On appelle ça, c'est la maîtrise que je suis en train de te parler. Donc, 1, j'accueille. 2, voici ce que je fais comme expérience en ce moment. Cela aussi changera, c'est la grande vérité. 3, respire et reviens ici au moment présent en te calmant. Et 4, qu'est-ce que je veux maintenant? Tu me rappelles quand j'étais tout à l'heure au parapente. Oui. J'avais la voile qui était derrière moi. Ouais. Et là, il y avait à l'intérieur de moi qui fait, ouais, mais alors, il y a des turbulences, il y a des thermiques, ça va être difficile et tout, ça va secouer un peu en vol. Calme. Voilà. Ok, j'ai accepté, accueilli ça. Et voilà. Ok, j'ai bien respiré. J'ai pris le temps de revenir à mes sensations corporelles. Voilà. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux là? Bon, c'est bon, je connais. Je m'y suis déjà frotté, j'ai déjà fait ça. Allez, je charge, et je lève la voile. Et là, c'était parti pour un voyage magnifique. Et voilà, non mais c'est exactement ça. Donc c'est toujours la même chose que ce soit dans le vélo, apprendre à faire des entrevues, faire du parapente. Des relations amoureuses. Des relations amoureuses, des relations avec soi. Des relations avec soi. Hein, oui. si on s'en veut sur des choses, on se culpabilise. Oh, calme, accueille, si t'en veux, tu as le droit de t'en vouloir. C'est ok, voici ce que tu fais comme expérience présentement, cela aussi changera. Maintenant, reviens, calme-toi. De quelle façon tu veux vivre de façon optimale? Ok, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion. Je vais apprendre à m'aimer. Ok, génial. Et on commence à remettre l'énergie là. Tu sais, l'accueil et l'acceptation permet de démagnétiser notre attention sur le négatif. C'est pour ça qu'on l'utilise. Parce que si je n'accueille pas, je n'accepte pas, je suis magnétisé sur le négatif. Mon attention est magnétisée sur le négatif. Le moment où j'accueille, je suis capable de ramener sur le présent pour après ça dire qu'est-ce que je veux. Amener le focus sur autre chose, sur ce que je veux. En accueillant et en acceptant sur ce que tu veux. Ouais. Et tout ça, tout ce qu'on est en train de partager prend son sens le moment où j'ai la bonne compréhension que je suis le créateur de ma vie. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je dois mettre mon attention sur ce que je veux. Parce que si je mets mon attention sur ce que je ne veux pas, c'est ce que j'amplifie. Je vais l'avoir aussi. Je vais l'avoir aussi et encore plus gros. Et là, je vais m'en vouloir et j'embarque dans un cycle et une spirale descendante. Et voilà. C'est un art de vivre la pleine conscience. Ouais, c'est un art de vivre. Et pour bien la maîtriser, il faut l'échapper. Et puis aussi s'entraîner. Il y a John Kabat-Zinn qui disait on peut pas, en fin de compte, c'est pas au moment où on saute de l'avion qu'on s'inquiète de savoir si le parachute est bien plié. C'est ça, exactement. C'est avant qu'on le plie le parachute. Exactement. Donc là, concrètement, la méditation de pleine conscience nous permet en amont de pouvoir nous entraîner à ce que tu viens de développer. À s'observer, à développer notre vigilance, à se maîtriser, à rester calme, à rester en présence. Le pilotage automatique, revenir en pilotage manuel. Et voilà, c'est de l'entraînement. Et à partir de ce moment-là, on a le réflexe. Et voilà. Au moment où il y a une crise qui va arriver, où c'est le moment d'y aller, de sauter, eh bien, on va savoir faire le bon choix par rapport aux contingences actuelles. Exactement. Ouais. Et après ça, on fonctionne. Dans la vie, on est sur le pilote automatique. Qu'on le veuille, qu'on ne veut pas. On est en train de gérer présentement. On n'est pas en train de se concentrer pour gérer. Ça se fait sur le pilote automatique. Par contre, on veut que nos conditionnements, nos comportements, ils vont redevenir sur le pilote automatique aussi. Ça va revenir. Mais ce qu'on veut, c'est que le pilote automatique soit en alignement avec notre plan de réalisation. C'est ça. Parce qu'on va revenir sur le pilote automatique. Tu sais, quand je me suis lancé tout à l'heure en parapente, je me suis mis à marcher et à courir et j'ai fait un acte de foi, puis wouh! J'étais sur le pilote automatique.
Mais quelqu'un, il aurait pu faire « Non, non, j'ai vraiment peur! » Puis il a arrêté sur le pilote automatique aussi. Donc maintenant, j'ai conditionné ma machine pour me réaliser pleinement, affronter, à accueillir mes peurs en cours de route, puis à mettre mon focus sur un acte de foi, sentir que je suis porté et être dans mon enthousiasme de l'instant. Et c'est très nourrissant. Ouais. On a semé, mais depuis ce matin, en se réalisant pleinement, Énorme. on a tellement semé de l'abondance, là, de pleine réalisation, c'est énorme. Mais c'est de la conscience, c'est ça qu'on doit éveiller. La conscience, puis après ça, utiliser notre intelligence pour activer notre conscience. C'est ça. Et aussi, donc là ce que j'entends, c'est en fin de compte perdre les habitudes, d'anciennes habitudes, voilà. pour en remplacer par de nouvelles. Exact. Et la pleine conscience va nous permettre justement de faire ce transfert pour faire en fin de compte que ces nouvelles habitudes servent à notre épanouissement, Et voilà. servent à une meilleure acceptation de soi et un voilà. accomplissement personnel, professionnel, amoureux et de la santé Financier, aussi. à santé, partout. C'est en fait, ça permet de créer le jardin fertile pour que tout puisse pousser. C'est ça, c'est beau ça. C'est beau. C'était pas beau la première phrase. Et c'est ok, je m'accueille. Oui. Reviens, calme-toi. C'est important juste d'apprendre, et c'est ça je pense la plus grande des libertés, d'apprendre à accepter qui nous sommes, Et comme voilà. nous sommes. Et voilà. Hein, on est parfaitement imparfait. Et voilà. C'est ça, Mais- tout ça ça vient de toi aussi. Mais hein, c'est tellement ça. Mais Ouais. si on reprend juste le dernier bout qu'on vient de vivre ensemble. On reprend le dernier bout qu'on vient de vivre ensemble. Où est-ce que je bafouille? J'aurais pu dire oh non, on recommence, on recoupe ça. Ça aurait été mon Contrôle. estime. Hmm. Ça aurait été mon estime le problème. Donc je veux que ça soit contrôlé, et qu'est-ce que les autres vont dire? J'ai besoin d'être aimé. Mais le jour où j'ai compris que je suis qui je suis. L'arbre qui est là, il est qui il est, lui il est qui il est. Et en étant comme ça, il y a des gens qui ont regardé la vidéo et sont partis à rire. Puis je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont fait je l'aime lui. Ouais. Je l'aime lui. Il est con. Il est un peu con et il me fait rire. Il me fait rire. Il me rend bien. Et aujourd'hui, je ne fais pas des reprises. Ça fait partie de moi. C'est ça. Ça fait la complétude de l'histoire. Au complet. Ouais. Voici ce que je suis. Eh ben, c'est magnifique, hein. C'est vrai que ce qui va permettre en fin de compte de travailler cette vélocité, cette flexibilité hein, Ouais. d'esprit, Ouais. ça va être justement ça arrive pas comme ça. Non. Hein, c'est comme quand on apprend à faire du vélo, Ouais. ça prend du temps. Ouais. Au début, faut que quelqu'un vous tienne la selle. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on y arrive tout seul. Et on se plante. Voilà, et on se plante. Ouais. Et on recommence. Et on recommence. Et on se plante encore. Et on Et on recommence. recommence. Mais on ne lâche pas l'affaire. Non, De la même effectivement. manière qu'on a appris à marcher, on s'est planté pas loin de 2500 fois. Exact. Hein, et on a recommencé. Et maintenant, on marche de manière facile. Et manger. Pense-y la première fois que tu Manger. apprends à manger. Ah, la première fois, j'ai cherché ma cuillère. Ouais. Je cherchais Effectivement. ma bouche et tout. Ouais. mais c'est un des grands problèmes, c'est qu'on arrête d'apprendre. Ouais. Et on s'est cuit dans une version de nous qui est limitée. Maintenant, il faut apprendre à faire la part de dire je suis un être divin, je suis un être complet. Est-ce que je peux me réinventer? La réponse, c'est que c'est oui. Moi, j'aime pas mordre où est-ce que, à cette philosophie-là, où est-ce qu'on dit on est créé entre 0 et 6 ans. Oui, mais il y a beaucoup de conditionnements qui sont créés, mais la plus grande des vérités, c'est le changement. Ouais. Il n'y a rien, Il y a qui est cuit. Il n'y a rien qui est figé. Rien qui est figé. Moi, j'ai des étudiants, j'ai des élèves là, qui ont 72 ans dans mes programmes. Là. Waouh. Ils c'est m'inspirent beau. tellement, t'as Ouais, pas tu idée, là. m'étonnes. T'as pas idée, là. Je trouve ça tellement beau, en toute humilité. Je les vois pleurer, je les vois se réaliser. J'ai jamais été de même de ma vie. Je peux pas croire que je suis comme ça aujourd'hui. Puis, regarde la chair de poule que j'ai ici aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'âge pour se réinventer, puis inspirer nos enfants. Puis, il n'y a pas d'âge. Donc, il faut comprendre que la plus grande vérité, c'est le changement. Et on doit s'en faire une alliée. Pleine conscience, on doit penser changement. C'est sûr. Alors, on peut pas apprendre à dompter le vent, mais on peut apprendre À surfer avec. à surfer avec le vent, à ajuster les voiles Ouais. constamment, et Aller c'est dans ça le qui permet flow. la pleine conscience. Et Go with voilà. the flow, Go c'est with ça? the flow, C'est exactement. ça, tu nages dans le sens du courant. Exact. Et pour ce faire, eh bien, toi tu proposes aussi des méditations, je dis aussi parce que j'avais Ben oui, aussi mais moi, oui, toi ma, part aussi. de, Mais ma oui. petite part de colibri. Mais oui, Hein, on fait la même chose en fait. C'est ça. Et ben peut-être qu'un jour on méditera ensemble. Peut-être. On n'a pas besoin l'espace et le temps de toute façon. Hein? Et donc François lui amène aussi des méditations gratuites hein, sur YouTube, il y a Sur moyen. YouTube, moi, si Hein? vous allez voir François Lemay sur YouTube, vous allez voir plusieurs méditations que je fais, que je C'est ça. partage. Puis, Ouais. autant en vidéo qu'en audio. Et oui, effectivement. Puis après, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, plus Ouais. poussé, Ouais. il y a vraiment la retraite Reset. J'ai une retraite en présentiel, des retraites de 2 jours, de 4 jours ou de 7 jours. Ça Ah s'appelle ouais. ça des retraites Kaizen de pleine conscience. C'est des retraites qui se donnent en noble silence. Oh. Donc, c'est en présentiel. Ouais, je fais ça aussi. Ouais, mais ouais, oui. ouais, c'est ça. Donc, c'est en noble silence. Et C'est j'ai un important, programme, j'ai différents programmes en ligne, mais notamment, j'ai un programme qui s'appelle Reset.
Donc, c'est pour revivre. Donc, changer les habitudes, défaire les schémas, les croyances et tout ça, et de se réinventer en pleine conscience, en harmonie avec ce qui est. Donc, ça, c'est mon plus gros programme. Il y a environ une 50aine d'heures au travers de tout ça, mais qui fait littéralement des miracles. C'est un gros travail, ça. Tu sais, le miracle est en dedans de nous. Et le moment où on revient à la reconnexion du maître intérieur, ça change tout. Ouais, c'est bon, ça change tout. Ouais. Et donc en même temps, eh bien, vous pouvez aussi retrouver des méditations gratuites sur le groupe Facebook Mindful Meditation. Good. Ça c'est pour la Parabibi. Eh bien, et puis là c'est des méditations où en fin de compte on se retrouve et on médite ensemble chaque mercredi à 18h. Et puis il y a des gens d'un peu partout sur la planète qui se retrouvent juste pour méditer. C'est beau ça. Et je suis sûr, tu vois, en fleurissant avec le nombre de personnes qui méditent, qui travaillent sur eux-mêmes et qui trouvent le flow dont tu parles aussi, hein, eh bien que ça va tout doucement influencer et changer en fin de compte la face de la société. Parce que ça se passe déjà. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Dans ta conférence, tu dis ça, là, ces 2 dernières années, ça juste l'éveil énorme. À quel point, mais là, ça va aller. La vague, elle va être de plus en plus grande, donc il faut vraiment apprendre à surfer sur cette vague-là. Exact. Et grâce à François, eh bien, vous allez pouvoir trouver tout un tas d'astuces et d'idées en fin de compte pour y arriver. Donc merci François d'avoir pris du temps, c'est vraiment cool parce que ça me fait plaisir. Vraiment, c'était vraiment chouette que tu acceptes. Je suis venu du Québec juste pour toi, pour cette entrevue-là. En fait. Je suis touché, c'était vraiment... Et à ma communauté qui va regarder cette vidéo-là, suivez-le aussi. Mindful Meditation, c'est un français, donc il dit Mindful Meditation, vous comprenez? Et des méditations tous les mercredis, donc vraiment allez voir que tout ce que tu fais, on fait toute la même chose à quelque part. C'est ça. On améliore le monde dans lequel on vit en se reconnectant. Et vous aussi, en prenant le temps en fin de compte de penser à vous, de prendre soin de vous et de revenir à votre respiration, rien que ça les amis, c'est magnifique. Et sur cette inspire et sur cette expire, on se dit à tout de suite, à toujours, bye bye, bye bye. Eh vraiment c'est bon ça, c'est chaud ça. C'est bon, c'est chaud ça, c'est bon ça, c'est chaud ça, c'est bon ça, c'est chaud ça, c'est bon ça, c'est chaud.